Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Carpio, Priez pour nous. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes rassemblés donc sous la mouvance de l'Esprit Saint et nous parlons de Dieu le Père. Et Saint Paul nous dit que c'est l'Esprit Saint qui peut nous aider à appeler Dieu Abba, notre Père. Merci à la sœur d'avoir invoqué l'Esprit Saint sur nous tous afin que nous puissions appeler Dieu du nom qu'il aime le plus, à mon avis. Un jour, dans un avion, vous savez, quand on voyage dans l'avion, il y a ce qu'on appelle des zones de turbulence. Exactement, donc le capitaine annonce que nous allons traverser une zone de turbulence, une très grande zone de turbulence. Et comme ça peut faire peur, on a demandé à tout le monde d'attacher les ceintures, à chacun de rejoindre sa place, de redresser les dossiers, ainsi de suite. Avec le brouhaha que cela peut créer, il y avait un petit enfant qui était tranquille. Elle a remis sa ceinture, ça c'est sûr, mais après, plus aucune précaution. Pendant que les adultes étaient préoccupés à se demander comment ça va se faire, l'enfant continuait simplement de jouer avec ses manettes, voilà. Et à la fin de la zone de turbulence, l'adulte qui était à côté de lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, pendant que tout le monde était préoccupé à cette zone de turbulence, toi tu étais si tranquille? Et l'enfant de lui répond, celui qui conduit l'avion là, le pilote là, c'est mon papa. Comme quoi, j'ai une entière confiance. Il ne peut pas faire mal, donc j'ai confiance qu'on s'en sortira. Chers amis, Dieu notre Père est le pilote de nos vies. Si nous arrivons à le considérer comme le pilote et au cœur des zones de turbulence, nous restons sereins, nous restons confiants, alors nous aurons compris ce que ça veut dire Dieu notre Père. On aurait pu finir la conférence comme ça. L'essentiel est dit. Mais bon, puisque nous sommes là pour discuter, j'ai voulu quand même, en plus de Dieu notre Père, qui a été donné comme thème, ajouter un petit commentaire qui est une question. Dieu notre Père, quelle attitude de fils? Dieu notre Père, quelle attitude de fils? Et pour conduire cette causerie, nous allons visiter un peu comme une catéchèse, puisque quand nous confessons notre foi, nous confessons que Dieu est Père unique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, donc Père Tout-Puissant. Et donc nous allons chercher à voir quelques notions que nous avons retenues du thème. D'abord, qui est Dieu? C'est-à-dire, quand nous, chrétiens, nous entendons le mot Dieu, à quoi est-ce que cela nous renvoie? Que pensons-nous? Et quand nous parlons de Dieu, à qui pensons-nous? Alors nous verrons que Dieu, de nous les chrétiens, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Il est unique et saint. Le Dieu de Jésus-Christ qui est tout puissant. Le Dieu de Jésus-Christ qui est créateur du ciel et de la terre. Après, nous verrons que ce Dieu, il est un Père. Il est Père et il est un Père. Vous savez, c'est différent, Non seulement il est un Père, mais il est notre Père. Et alors, nous allons nous demander, comme essentiel, si Dieu de Jésus-Christ, il est un Père, qu'il est tout-puissant, qu'il est créateur, qu'il est unique et saint, quelle implication pour nous en tant que fils? Voilà un peu quels seront les grands moments qui vont marquer notre causerie de cet après-midi. Alors on se pose la question, qui est Dieu? Quand nous parlons de Dieu,
à quoi ou à qui pensons-nous? Et vous le savez, frères et sœurs, que parler de Dieu est un exercice difficile. Je suis peut-être le mal placé pour parler de Dieu. J'apprends toujours à le découvrir, comme nous tous nous apprenons à le découvrir. Saint Augustin en a fait les frais, ou en a appris à ses dépens pratiquement, quand il a voulu, en cherchant Dieu, et maîtriser Dieu, il rencontre un enfant qui voulait ramasser toute la mer dans un trou. Alors, l'enfant dit, autant il est impossible pour moi de mettre toute la mer dans un puits, dans un trou, autant il est impossible pour toi de découvrir la Sainte Trinité, de découvrir Dieu. Mais le Dieu, il évoque spontanément ce qui renvoie à un être suprême, à un être tout-puissant qui engendre le trouble ou la peur. Beaucoup de personnes, quand ils entendent parler de Dieu, ils ne gardent de lui que les troubles, la peur, la crainte, ou encore l'idée d'un Dieu lié à une voix mauvaise qui parle à notre conscience, qui nous empêche de faire ce que nous voulons faire. Un Dieu qui nous accable. Mais de vous à moi, ce n'est pas ce Dieu-là que nous sommes venus chercher ici. Mais le Dieu que nous cherchons dans la foi chrétienne, c'est le grand miséricordieux qui est créateur, qui s'est révélé à nous tout au long de l'histoire du salut et qui se manifeste à nous de manière plus parfaite dans l'incarnation de son Fils. De telle sorte que nous, en tant que chrétiens, catholiques si vous voulez, nous ne pouvons pas penser Dieu sans le lier à l'incarnation et à la révélation faite par son Fils Jésus-Christ. C'est donc le Dieu qui, avant Jésus-Christ, s'est fait découvrir pour le peuple juif et qui continue de se révéler à nous dans l'Église et dans le monde. Alors, ce Dieu, nous avons dit qu'en pensant à lui, il faut penser à lui forcément en le liant à Jésus-Christ. Et donc, le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Unique et saint. En suivant notre profession de foi, nous pouvons découvrir Dieu et connaître le Dieu de Jésus-Christ. J'imagine que chacun de nous, nous connaissons le « je crois en Dieu ». Ainsi, l'objectif de cette catéchèse que nous faisons est de faire mieux connaître ce Dieu de Jésus-Christ que nous professons afin de mieux vivre notre relation de fils avec lui. Alors, nous comprendrons que le Dieu de Jésus-Christ est unique et saint. Nous confessons que nous croyons en un seul Dieu, affirmant ainsi qu'il ne peut faire nombre avec aucun autre. Dieu, il est seul et on ne peut pas compter plusieurs autres dieux après lui. Il est absolument unique. Absolument unique. Il n'est pas relativement unique, il est absolument unique. C'est l'héritage de la foi juive. Et nous pouvons lire dans Deutéronome 6, 4, le Shema Israël, qui est l'une des règles principales que les fils d'Israël doivent savoir. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. En confessant l'unicité de Dieu, nous répondons à cette déclaration que lui-même a faite de lui-même au sujet de son être. Dans Isaïe 44, verset 6, il dit ceci. « Je suis le premier et le dernier. Moi excepté, il n'y a pas d'autre Dieu. » Chers amis, moi excepté, c'est pas moi Sylvain, Dieu qui dit « moi excepté, il n'y a pas de Dieu. » On se rappellera aussi le premier commandement, pour ceux qui connaissent le décalogue. Il dit clairement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Exode 20, 3 à 5 pour ceux qui veulent aller lire après. Et donc l'affirmation de l'unicité de Dieu va de pair avec celle de sa sainteté. Dieu est si saint qu'aucun autre Dieu ne peut lui être comparable. Voilà pourquoi il est l'unique Dieu. Affirmer que Dieu est saint
c'est affirmer qu'il est aussi au-dessus de tout. C'est-à-dire l'impossibilité pour les hommes de l'enfermer dans toutes les idées qu'ils font de lui. Il dit ceci en Osée 11, 9. Je suis Dieu et non pas un homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint. Je suis Dieu et non pas un homme. Très souvent, quand nous voulons parler de Dieu, évidemment, on ne peut pas plus. Nous parlons de Dieu avec les thèmes qui sont liés à notre humanité. Nous parlons des thèmes avec des thèmes qui rentrent dans les catégories humaines. Voilà pourquoi on dit que Dieu est grand. Mais en réalité, dire que Dieu est grand, excusez-moi, c'est offenser Dieu. Parce que dire que Dieu est grand, ça veut dire qu'on le compare à quelque chose. Finalement, il faut dire simplement Dieu est grandeur. Et même après l'avoir dit, il faut craindre d'offenser Dieu parce qu'aucun langage humain ne peut dire qui Dieu est véritablement. Nous nous efforçons à raconter ou à annoncer au monde Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais en fait, nous ne disons encore rien de la bonté de Dieu. Nos mots sont si pauvres que nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans ce que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu lui-même anticipe en nous disant « Je suis Dieu et non pas un homme ». Et il dit « Au milieu de vous », parce que le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu de relation. C'est un Dieu qui a voulu se rendre présent au milieu, marcher avec un peuple. Et le peuple doit avoir conscience que Dieu est présent au milieu de lui. Et non seulement il est présent, mais attention, il ne faut pas aller penser que parce qu'il vit au milieu de nous, il est comme nous. Alors, quand on dit que Dieu a une tête, qui a dit? Quand on dit que Dieu, tout ce que nous pouvons savoir, c'est qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais après, il demeure Dieu et lui-même dit qu'il n'est pas un homme. Alors, quand nous avons fini de parler de la sainteté de Dieu et que nous voyons cette grande différence entre Dieu et les hommes, on peut encore comprendre alors pourquoi Dieu est si puissant. Parce qu'il n'est pas marqué par la finitude de l'homme. Il n'est pas marqué par les limites de chacun de nous. Alors, dire que Dieu est tout puissant, attention, ça peut choquer. Parce qu'aujourd'hui, le mot puissant inspire la peur, l'écrasement. Ceux qui sont puissants, ils utilisent leur puissance pour écraser. Ils utilisent leur puissance pour faire peur. Mais quand nous confessons que Dieu est tout puissant, nous disons que sa souveraineté est pleine de sagesse et de bonté, à laquelle rien n'est impossible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Vierge, c'est l'ange du Seigneur qui le dit à la Vierge Marie. Car rien n'est impossible à Dieu. Confère Luc 1, 36. La toute-puissance de Dieu s'exprime pour nous en deux mouvements, pour préciser ce que nous disons quand nous disons que Dieu est tout-puissant. D'abord, quand dans le psaume 115, verset 3, on dit « Tout ce que Dieu veut, il le fait », on dit « Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. » C'est pour nous dire que rien ne peut échapper à Dieu tant qu'il le veut. Et les Saintes Écritures confessent ainsi à plusieurs reprises la toute-puissance de Dieu. Et vous allez entendre parler de le Dieu des armées, le Dieu fort, le Dieu vaillant, Yahvé Tsabaoth, le Dieu qui combat pour nous. Tout ça montre véritablement la puissance de Dieu et cela entre dans ce verset Luc 1, 36, rien n'est impossible à Dieu. Vous allez comprendre à la fin pourquoi j'insiste sur cette puissance de Dieu, sur ces éléments caractéristiques de Dieu. Le deuxième verset qui nous permet de comprendre la puissance de Dieu, c'est ceci. C'est dans Sagesse 11, verset 23. On dit, tu as pitié de tous parce que tu peux tout. Chers amis, c'est contradictoire. Celui qui peut tout ordinairement, c'est celui qui n'a pitié de personne, qui écrase tout le monde. Mais notre Dieu dit, tu as pitié de tous parce que tu peux tout. Et donc, la toute-puissance de Dieu se déploie dans sa miséricorde. Saint Thomas d'Aquin dit, en Dieu, la puissance et l'essence, la volonté et l'intelligence, la sagesse et la justice sont une seule et même chose. De sorte que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être dans sa miséricorde. Rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être dans sa miséricorde. Donc au même moment que nous confessons Dieu puissant, nous devons avoir conscience qu'il est véritablement puissant.
Et qu'en réalité, on devait avoir peur de Dieu. Mais au même moment, le Dieu dont nous parlons, il est puissant, mais il ne veut pas être parmi nous comme un Dieu qui nous terrorise. Il veut être parmi nous comme un Dieu qui a pitié et qui prend pitié. Voilà un peu ce que nous pouvons dire quand nous disons que Dieu est tout-puissant. Cela nous empêche d'envisager Dieu comme un Dieu terroriste, un Dieu despote, un Dieu dictateur. Mais au contraire, nous savons qu'il peut tout, mais au même moment, nous savons que nous pouvons compter sur sa miséricorde. Il est aussi créateur de Jésus. Il est aussi créateur du ciel et de la terre. Je ne vais pas épiloguer sur le dogme de la création, mais nous pouvons retenir que quand nous confessons que Dieu est créateur du ciel et de la terre, nous voulons dire, comme Jean 1, 3 le dit, c'est le prologue de Saint Jean, toutes choses ont été faites par Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le Verbe. Concrètement, cela implique ceci. 1. Dieu a voulu que la création soit. C'est lui qui a décidé et la créature existe. Vous vous rappelez, dans Genèse, il dit, créons l'homme, créons la nature, créons les hommes, créons ce qui concerne le monde, si vous voulez. Et donc, Dieu a décidé que la création soit, elle est. Il suffit de voir que pour toute créature, il suffit simplement que Dieu parle et ce qu'il dit advient. Quand vous traversez l'histoire de la création, c'est toujours cela. Dieu dit et ce qu'il dit advient. Non seulement il a décidé, mais il a présidé à l'avènement de toutes choses. C'est lui qui en donne le ton et les caractéristiques que doit revêtir chaque créature. Il décide que le ciel et la terre se séparent, que le ciel reste en haut et que la terre reste en bas. Il a décidé que le jour soit et que la nuit soit. C'est Dieu qui a présidé, c'est lui qui a voulu. Et enfin, il a réalisé la création de ses mains. Genèse 2, verset 2 dit, le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et donc, rien de ce qui existe, même la petite fourmi, rien n'échappe à la création de Dieu. Cela impliquera dans une certaine logique du pape François le respect de la création, en disant que tout ce qui existe a été créé et voulu par Dieu pour un certain équilibre de la nature. On dit, mais les fourmis nous embêtent. Mais ce sont des fourmis là qui servent à nourrir les oiseaux. Imaginez qu'il n'y ait pas de fourmis, les oiseaux allaient vivre comment? Ainsi de suite. L'œuvre de la création entreprise par Dieu ne s'est pas achevée. On dit le 7e jour, il s'est reposé. Mais en réalité, Dieu continue de créer. Dieu continue de faire son œuvre. Nous disons dans le livre du Ben Sirac le sage, renouvelle les prodiges, recommence les merveilles. Comme si c'est chaque jour que Dieu fait la création. Et en réalité, c'est ça. Parce que dites-moi, le soleil se couche. Qui parmi nous est jamais allé réveiller le soleil pour qu'il se lève le lendemain? Peut-être que quelqu'un est gardien du soleil parmi nous. Moi, je n'en sais pas. Voilà. Dieu continue de créer et poursuit son œuvre, comme nous le suggère la prière eucharistique numéro 4. On n'est pas très habitué à ça, j'ai pris ça ici la semaine dernière, qui dit « Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. » Dieu poursuit donc la création, Dieu poursuit son œuvre dans le monde et c'est par le don de l'Esprit que cela advient. Voilà ce que nous pouvons dire sur Dieu. On n'aura jamais épuisé Dieu, mais ces quelques balbutiements que nous avons eus nous a permis quand même de préciser, à mon avis, et c'est ce que je souhaite, dans notre tête, quand nous parlons de Dieu, qui il est et comment nous pouvons le percevoir pour savoir que nous parlons véritablement du Dieu de Jésus-Christ. Et vous allez voir,
J'étais un jour en train de parler avec des nièces qui ont vécu au Burkina Faso et qui sont venues en vacances. Vous savez, le Burkina Faso est très islamisé. Et j'espère que vous là, on n'est pas en train de vous islamiser là-bas. Hein. Elle dit non, mais après Dieu, c'est Dieu, Dieu est le même. J'ai dit non, attention. Le Dieu musulman est unique, d'accord, mais il n'est pas le même que nous. Ah, comment on peut dire ça? Je dis bon, alors, appelez-moi un musulman, demandez-leur si leur Dieu a un fils. Nous, notre Dieu a un fils. Ou bien. Mais le Dieu musulman n'a pas de fils. Leur Dieu n'a pas un fils qui est ressuscité. Jésus n'est pas dans un rang de fils de Dieu pour eux. C'est un prophète, c'est tout. Et déjà, il y a un glissement là. De telle sorte qu'en parlant de Dieu, oui, il est unique, mais nous n'avons pas le même Dieu. Du moins, nous ne confessons pas le même Dieu. Bon, ce n'est pas ça qui nous réunit ici. Mais ce qui nous réunit, c'est que Dieu est Père. Il est un Père. Dieu est Père de Jésus-Christ, on est d'accord. Son Fils unique. Et c'est en le désignant comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ que nous disons le mieux qui est Dieu en vérité. À plusieurs reprises, nous entendrons Jésus qui s'adresse à son Père en des termes affectueux et filiaux. En fait, c'est là où Jésus dit, Il disait, Abba, oui. Père, tout est possible pour toi. C'est à quel verset? 14, 36. Ah, donc ça ne m'a pas aidé autrement. D'accord, donc il disait Abba Père, il s'adresse à Dieu en l'appelant Abba Père, voilà. Et Jésus a voulu, non seulement que Dieu soit son Père à lui seul, il l'est, mais il a voulu nous le donner comme Père. Et dit, Jésus a voulu aussi que nous soyons Père, c'est-à-dire que nous partagions sa filiation unique. Nous qui par adoption, nous sommes devenus des fils de Dieu. Dieu n'est pas notre Père par nature. Dieu est notre Père par adoption. Parce que c'est le Fils qui est le seul Fils du Père. Et si nous l'appelons notre Père, c'est parce que Jésus nous l'a donné comme Père par filiation. Et Saint Jean dit, dans sa lettre, « Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons enfants de Dieu. » Il a voulu que nous soyons enfants de Dieu et nous le sommes. Mais nous ne le sommes pas par nature parce que Dieu ne nous a pas engendrés comme il a engendré Jésus-Christ, mais il nous a fait il a fait de nous des fils et des filles par adoption en lien avec son Fils Jésus-Christ. Mais en invoquant Dieu comme Père, nous ne devons pas nous contenter de projeter sur lui l'expérience que nous faisons d'un Père. Nous risquons trop de lui faire porter les imperfections de la paternité. Et je me rappelle actuellement, nous sommes en train de préparer au Bénin, dans le service où j'ai travaillé pendant 3 ans, un manuel de catéchisme, d'éveil à la foi, donc pour les enfants de 3 à 6 ans. Et il a été question de leur montrer, de faire un chapitre qui leur montre que Dieu est Père. Et un prêtre se lève et dit, attention, s'il y a un enfant que le père tabasse à la maison chaque jour, ou bien un enfant qui voit son papa en train de battre sa grande sœur, mais il va avoir peur d'aborder Dieu. Mais mes amis, les imperfections de l'homme n'enlèvent rien à la paternité que Dieu est. Il convient alors de rappeler que Dieu transcende toute paternité humaine, tout en étant l'origine et la mesure. Le CEC que j'ai ici, au numéro 239, dit « Personne n'est père comme Dieu l'est ». Et nous risquons aussi de penser qu'il est nécessaire de nous distendre, parce que quand on est fils d'un père, à un moment donné, on veut quitter la tutelle du père, l'autorité du père, pour aller créer son autorité ailleurs. Donc on se distancie de Dieu et on veut rompre les liens avec le père pour voler de ses propres ailes. Mais Dieu n'est pas un Dieu, un père duquel nous pouvons nous distendre ou avec lequel nous pouvons rompre, sinon nous sommes foutus. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Icare. Comme Icare, Icare a voulu qu'on se fasse des ailes pour pouvoir voler, et il s'est fait des ailes en agile. Et en volant plus proche du soleil, il a eu les agiles qui se sont fondus et il est tombé. Alors quand nous voulons voler comme Icare, sans Dieu, loin de Dieu, eh bien nous sommes morts. Alors nous devons purifier quand nous parlons de Dieu comme Père,
nous devons purifier notre conception en nous disant il est père, mais il n'est pas père comme tout le monde, puisque le CEC nous dit personne n'est père comme Dieu l'est. Maintenant, pour parler de la paternité de Dieu même, il est important de rappeler que c'est dans la relation avec Jésus-Christ que Dieu se révèle Père, comme je l'ai dit. Il est Père de Jésus-Christ par nature. Donc, le seul qui a la possibilité de l'appeler Père, véritablement, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu est éternellement en relation, le Père est éternellement en relation de Père avec son Fils unique, comme le Fils est éternellement en relation de Fils avec son Père unique. Nous autres, nous entrons en un moment donné dans la relation de paternité, de filiation avec le Père, mais Jésus-Christ, lui, c'est de toute éternité qu'il est Fils du Père. Donc, en confessant que Dieu est Père, nous faisons l'expérience du Père. Comme le Père qui est de toute éternité, Père du Fils unique, mais qui nous permet d'entrer en un temps donné dans cette éternité pour devenir fils avec le Fils. Voilà. Alors, en désignant Dieu comme Père ou du nom de Père, nous voulons dire deux choses que nous devons retenir. Un, que Dieu est origine première de tout et autorité transcendante. Quand nous disons que Dieu est notre Père, nous voulons simplement nous mettre sous son autorité. Nous voulons reconnaître qu'il nous a créés, qu'il est à l'origine de notre avènement. Comme un enfant appelle Père celui qui a fécondé les entrailles de sa mère, donc celui qui est à l'origine de sa conception. Et nous appelons Dieu Père parce qu'il est à l'origine de notre avènement dans le monde. Et non seulement il est à l'origine, mais il est de toute transcendance avec nous. Ensuite, nous disons qu'il est Père parce qu'il est de toute bonté et de sollicitude aimante pour nous. Cela rejoint ce que nous avions dit par rapport à la puissance. Dieu est puissant parce qu'il peut tout, mais il est surtout puissant parce qu'il prend pitié de nous. Ici, Dieu est Père parce qu'il est à l'origine et qu'il est transcendant sur nous, mais il est aussi Père parce qu'il est de toute bonté et il est d'une sollicitude aimante pour nous, ses enfants. Alors, dire que Dieu est Père, on va maintenant évoluer un peu parce que nous avons tout dit depuis là. Nous avons dit qu'il est Père de Jésus-Christ, qu'il est le Père individuellement parmi nous. Mais il y aura une petite notion que vous allez voir et vous comprendrez pourquoi Jésus a souffert. Dire que Dieu est notre Père rejoint la foi du peuple d'Israël. Parce que pour Israël, Dieu est appelé Père en tant que créateur du monde. Il est plus encore en relation de l'alliance et du don de la loi à Israël qu'il a appelé mon fils premier-né, Exode 4, 22. Il est le Père de tout le peuple et Israël était convaincu que Dieu était le Père. Et là, non pas d'un Israélite, mais il était le Père de tout le peuple. Je m'explique. Moi, je dis que Dieu est mon Père. Chacun de nous dit qu'il est son Père. Aucun Israélite avant Jésus-Christ ne pouvait le dire. Parce que la conscience de Père pour l'Israélite, c'est que Dieu est le Père du peuple, de tout l'ensemble. C'est lui qui a engendré tout l'ensemble, mais pas le Père d'un individu. Et vous allez voir qu'avec Jésus, le sens du mot Père prend un sens subjectif. Jésus appelle Dieu son propre Père à lui. Il ne s'agit plus d'un Dieu qui est Père de tout un peuple, mais il s'agit d'un Dieu qui est Père de Jésus-Christ. Jésus ne dit pas simplement que Dieu est notre Père, mais il dit que Dieu est mon Père. Mon Père est à l'œuvre. Le Père et moi, nous sommes un. Une nouveauté dans la relation avec Dieu. Et cela fera partie des chefs d'accusation contre Jésus. Parce que, on a voulu qu'il soit crucifié. Pourquoi? Parce qu'il prend Dieu pour son Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Mais en réalité, avec Jésus, la relation du Père migre d'une relation publique ou communautaire pour devenir une relation personnelle et unique. Et cette relation
personnel et unique sera confirmé par la voix du Père, à 2 occurrences. Vous vous rappelez, au baptême de Jésus, celui-ci est mon fils. Et ensuite, à la transfiguration que nous avons entendue avant-hier, celui-ci est aussi mon fils. Ce que Jésus apporte de nouveau, c'est que il ne garde pas le titre de fils pour le Père à lui seul. Il a voulu que la relation des hommes aussi évolue d'un Dieu qu'ils perçoivent comme le Père de tout un ensemble à un Dieu qui est le Père de chacun, pris individuellement. Donc quand nous disons Dieu notre Père, nous ne le disons pas parce qu'il est le Dieu de toute la communauté, nous le disons parce que Jésus a voulu qu'il devienne le Père de tout un chacun de nous. Et comment cela s'est passé? C'est dans le prologue de Saint Jean que nous le disons, Jean 1, 19. Saint Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, donc à vous et moi, il a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est dans la foi au Fils de Dieu que le Fils de Dieu nous donne de devenir nous aussi des fils de Dieu. C'est ce que chacun de nous devient par la grâce du sacrement de baptême qui nous fait passer de l'état d'une simple créature à l'état d'enfant de Dieu. Vous vous rappellerez certainement pour ceux qui s'en souviennent de leur baptême. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante. Alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est au moment de notre baptême que c'est comme si ces paroles que Jésus a entendues, que nous avons entendu dire à propos de Jésus le jour de son baptême, a été répétée sur chacun de nous. Aujourd'hui, je t'ai engendré, tu es devenu mon fils bien-aimé. Voilà comment nous devenons nous aussi des fils et que chacun de nous, pris individuellement, peut appeler Dieu son Père. Alors, si nous pouvons dire que Dieu est le Père de Jésus-Christ, qu'il est créateur du ciel et de la terre, qu'il est le Père de tout un chacun de nous, ou même avant ça, qu'il a été le Père de tout un ensemble, et qu'il est le Père de tout un chacun de nous, quelles sont les implications de cela pour nous? Parce que Dieu soit mon Père, bon, il y en a qui ne sont pas fiers de leur Père. Hein? On est d'accord? Il y en a qui auraient tellement aimé que leur Père soit peut-être Emmanuel Macron. Il y en a qui auraient aimé que leur Père soit le plus riche du monde. Mais nous avons Dieu pour notre Père. Quelle est l'implication que cela nous apporte? Qu'est-ce que nous avons à gagner que Dieu soit notre Père? Dans la prière, nous pouvons, dans la prière du Notre Père bien sûr, nous pouvons remarquer l'idée du Père Céleste concerné par la vie de ses enfants. Dieu est Père et il est concerné par la vie de ses enfants, de tout un chacun de nous. Par les aspects concrets de leur existence terrestre, Dieu est créateur. Comme pour nous dire, même s'il nous arrive en tant que fils de Dieu d'avoir perdu quelque chose de cher parce que nous avons voulu devenir fils de Dieu, Dieu qui est créateur peut nous redonner ce que nous avons perdu. Puisqu'il est créateur et que nous avons dit qu'il continue de créer. Il a créé hier, il n'a rien à... Ça ne lui coûte rien que de créer encore ce que nous avons voulu mettre de côté, perdre à cause de notre appartenance à Dieu. Il est tout-puissant, créateur de l'univers, mais il est en même temps notre Père, notre Papa, comme Jésus le dit lui-même. Un Papa céleste qui est à notre côté. Un Papa qui veut notre bien, qui nous tend sans cesse les bras lorsque nous sommes éloignés et que nous désirons retourner vers lui. Un Père qui discipline ses enfants, c'est ça aussi, hein? On peut se demander, mais pourquoi Dieu est Père? Pourquoi il nous donne si tant de restrictions? Pourquoi il y a si tant de commandements? Parce qu'il veut nous discipliner. Un Père qui discipline, mais jamais sans colère ou par frustration, mais qui discipline par amour, toujours par amour, pour nous aider à progresser, à grandir dans notre développement personnel et dans notre croissance. Cette partie est très importante pour nous, pour que nous puissions savoir quel est le regard que nous devons poser sur Dieu notre Père, parce que nous savons que non seulement
il veille au quotidien de notre vie en tant que père, comme chacun de vous qui êtes père, vous faites pour vos enfants. Mais aussi, il veille sur le concret de notre existence. Nous n'avons pas besoin d'avoir un Dieu, de penser à un Dieu éthéré dans les airs. Nous avons besoin de penser à un Dieu qui marche à nos côtés, comme on peut le réciter. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pour mon père. Mon père aimait mon père à moi. Bon, vous ne connaissez pas. C'est un poème que nous avons appris quand nous étions petits. On dit, quand je marche à côté de toi, je me sens roi. Nous avons besoin, chers amis, d'évoluer dans cette relation avec Dieu. Il est un papa céleste qui est à notre côté, qui veut notre bien. Un père qui nous discipline, toujours par amour et pour nous permettre de croître dans notre développement personnel. Alors, de manière concrète, chers amis, on ne peut pas avoir Dieu pour père, lui qui est créateur du ciel et de la terre, et être habité par la peur. Puisqu'on dit qu'il est tout-puissant. Ça veut dire qu'il a autorité sur tout et qu'il nous a donné autorité sur tout. Parce que par nature, dans l'ordre normal des choses, un fils partage le karyotype de ses parents. On est d'accord? En génétique. Normalement, par nature, je partage la même charge génétique avec mon père. Et donc, si Dieu, de manière naturelle, est tout-puissant, ça veut dire qu'il a donné à chacun de nous une part, ou si vous voulez, même l'ensemble, l'intégrité de sa puissance. Mais nous rappellerons en exerçant cette puissance que Dieu lui-même ne l'exerce pas pour écraser, mais il l'exerce pour aimer davantage. Et donc, si nous avons un tel Dieu, nous n'avons plus besoin d'être habités par la peur. On ne peut pas avoir un Dieu qui est Père et manquer d'éprouver la sûreté entre ses bras. C'est-à-dire que si nous considérons que Dieu est notre Père, nous devons nous sentir continuellement entre ses bras. Et quand on est dans ses bras, on n'a pas à avoir peur. Cela me rappelle bien sûr l'histoire d'une jeune fille qui voyageait avec son père. Et à un moment donné, il devait traverser un fleuve. Et au milieu, pendant qu'il s'engageait pour traverser le fleuve, il y a une grosse tempête qui est arrivée. Et le papa dit à sa fille, garde ma main, tiens ma main, pour la rassurer. Mais vous savez, l'enfant, ce qu'elle a répondu, non papa, ce n'est pas moi qui vais garder ta main, c'est toi qui gardes ma main. Et à la fin de la traversée, le papa dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu garder ma main, tu as voulu que ce soit moi qui garde ta main. Il dit, mais papa, si je garde ta main, au plus fort de la peur, je pourrais lâcher ta main. Mais si c'est toi qui gardes ma main, au plus fort de la tempête, tu ne me lâcheras jamais. Mes amis, voilà la relation que nous devons établir avec Dieu. Laissez Dieu nous guider, nous garder par la main. Parce que entre ses mains, nous sommes fondamentalement en sûreté. On ne peut pas être Dieu de ce Père et ne pas se sentir héritier du royaume. Notre vie ici, notre pèlerinage ne s'arrête pas sur la terre. Comme par testament, Dieu, à travers son Fils, a fait de nous des héritiers du royaume. Et Jésus lui-même a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Et là où je suis, vous serez avec moi. Parce que c'est là que le Père est. C'est l'héritage qu'il nous a promis et nous devons entrer dans cet héritage, puisque nous sommes ses fils. On ne peut pas avoir Dieu pour Père individuellement et uniquement personnellement et se sentir orphelin. Avec Jésus, nous avons appris Dieu n'est plus le Père de tout un peuple, si. Mais il est d'abord le Père de tout un chacun de nous. Et il serait bien que pendant que je le dis, chacun de nous dise dans son cœur, oui, je reçois Dieu comme mon Père à moi seul. Que nous recevions Dieu comme notre Père à nous seuls. Et non, nous n'appelons pas Dieu pour Père de manière vague. Mais nous l'appelons en nous identifiant nous-mêmes au Fils. C'est comme si je suis le seul que Dieu aime. Je suis le seul Fils de Dieu. Voilà ce que nous devons concevoir en parlant de Dieu. Enfin, il y a beaucoup d'autres implications, mais on ne peut pas
l'avoir comme père et ne pas se considérer comme des frères et sœurs. Ça, c'est une partie très importante dans notre causerie. Dieu est notre Père. Et du coup, autant dans une famille, le père est le père de chaque enfant, autant il est le père de tous les enfants. Et cela oblige tous les enfants à vivre une fratrie et à vivre une fraternité. Autant nous, chrétiens, quand nous disons notre Père et quand nous disons que Dieu est notre Père, cela nous oblige à nous considérer comme des fils et des filles d'un même Père, c'est-à-dire à vivre comme des frères et sœurs qui s'aiment. Et c'est là que nous faisons défaillance souvent, nous les chrétiens catholiques. Nous faisons défaillance souvent. Nous sommes souvent habités par un certain égoïsme, un certain nombrilisme et un certain centralisme. C'est-à-dire que tout doit graviter autour de nous, nous d'abord, les autres après. Jusqu'à ce qu'il y ait une certaine expression. On dit chacun s'assoit, Dieu le pousse. Non, l'expression française c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais les hommes ont tellement travaillé ça dans leur égoïsme et dans leur égocentrisme qu'ils vont jusqu'à dire chacun s'assoit, Dieu le pousse. Non, nous en tant que chrétiens, si nous accueillons Dieu vraiment comme notre Père, nous devons savoir que l'héritage que nous avons d'un Père est un héritage à partager. Chacun a droit à l'héritage que le Père laisse à ses enfants. Et nous devons vivre dans la conscience que nous portons tous le même nom de famille finalement. Parce que notre nom de famille, ce n'est plus Chevènement. Notre nom de famille, ce n'est plus parents. Notre nom de famille, ce n'est plus, je ne sais pas quoi. Mais notre nom de famille, c'est Dieu. Voilà. Chers amis, voilà comment nous devons nous concevoir comme fils de Dieu. En guise de conclusion, nous devons remarquer, chers amis, que l'amour de Dieu est paternel. Dieu nous aime comme un père aime ses enfants et nous devons le recevoir vraiment comme un père. Mais aussi, pour ouvrir un peu le débat, ou du moins pour ouvrir nos recherches après par le débat, l'amour de Dieu est aussi sponsal. Dieu s'est adressé à son peuple comme il s'adresse à une épouse. On dit, ma préférée. Ma préférée. Dieu s'adresse à nous comme une épouse. Et chacun de nous doit se sentir comme l'épouse de Dieu. C'est-à-dire, celui qui a tous les soins de Dieu. Celui à qui Dieu veut rester fidèle. Celui avec qui Dieu veut faire une alliance. Dieu est aussi maternel, pour ne pas frustrer les mamans. Dieu a aussi un amour maternel. Il suffit d'aller lire le livre du prophète Isaïe. Il dit, une mère oublie-t-elle son enfant? Cesse-t-elle de chérir le fruit de ses entrailles? Même s'il s'en trouve une pour oublier, moi, je ne t'oublierai jamais. Non, parce que j'ai gravé ton nom sur les paumes de ma main. Dieu est comme une mère, il a un cœur de mère aussi. Surtout, chers amis, Dieu est vulnérable. Comme on doit craindre d'offenser un père, autant nous devons craindre d'offenser Dieu, notre Père. Et comment pouvons-nous l'offenser? En ne profitant pas des relations fraternelles dans lesquelles nous font entrer ou nous fait entrer le fait que Dieu est notre Père. Le fait que nous sommes des frères et sœurs, cela nous oblige à entrer dans une relation fraternelle. Et il y a l'hymne que nous faisons, parmi les hymnes que nous prenons les samedis, on dit « Qui donc est Dieu que l'on peut si fort blesser en blessant l'homme ?» Si nous sommes des frères et sœurs, nous devons non seulement nous respecter, mais nous devons nous aimer parce que c'est à l'aune de l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs que nous pouvons montrer à Dieu que nous l'aimons en tant que Père. Il y a une histoire, je vais finir par là, j'ai commencé par une histoire, je finis par une histoire que je vais vous lire. C'est pour aller plus loin, c'est pour que nous puissions continuer notre méditation. C'est une histoire qui est racontée par Maurice Zundel, un des auteurs que j'aime bien, qui dit ceci. Bremond, historien des sentiments religieux,
raconte une expérience faite par une bergère du XVIIe siècle qui paraissait idiote à force d'être silencieuse, et qu'une noble demoiselle qui connaissait son catéchisme sous le bout des doigts prend en pitié en se disant « Oh, la pauvre, elle ne doit rien savoir du bon Dieu. » Je vais essayer d'entreprendre son instruction catéchétique. Et comme elle s'approche de la bergère et qu'elle lui propose de lui enseigner le catéchisme, la bergère lui répond « Mademoiselle, pourriez-vous m'apprendre à terminer mon Notre Père? Car chaque fois que je commence, que je dis Notre Père, et que je pense que celui-là qui est là-haut veut bien être mon père, le père d'une pauvre petite créature comme moi, j'éclate en sanglots et je passe ainsi tout le jour en pleurant à garder mes vaches. » Vous voulez que je reprenne? Mademoiselle, pourriez-vous m'apprendre à terminer mon Notre Père? Car chaque fois que je commence et que je dis Notre Père et que je pense que celui qui est là-haut, comme nous on le dit, le barbu qui est là-haut, il n'est pas barbu, hein, et que je pense que celui qui est là-haut veut bien être mon père, le père d'une petite pauvre créature comme moi, j'éclate en sanglots. Et je passe ainsi tout le jour en pleurant à garder les vaches. Alors, la demoiselle comprit que la petite bergère en savait infiniment plus qu'elle sur le vrai Dieu, puisque le seul mot de Père, de notre Père, évoquait en elle une telle émotion qu'elle ne pouvait retenir ses larmes et qu'elle passait tout le jour dans l'émerveillement de cette présence divine qui était la respiration de son âme. Si je devais vous souhaiter un mal à la sortie de cette conférence, c'est que, en récitant le Notre Père, vous soyez aussi autant ému et autant fier d'avoir Dieu pour Père. Mais ce n'est pas fini. Elle aurait pu dire, d'ailleurs, non seulement notre Père, mais mon Père, car nous ne sommes pas seulement ses fils, mais chacun son fils et sa fille. Nous sommes ensemble ses fils, mais chacun de nous doit se dire, je suis son fils, je suis sa fille. Comme les parents ne voient pas leur enfant en série, Dieu ne nous voit pas en série. Et chaque fois, et chacun de nous a un visage unique, irremplaçable. Chacun de nous reçoit de Dieu une confidence qui ne s'adresse qu'à lui et qu'à lui seul, et que lui seul peut transmettre aux autres. Il s'agit donc de découvrir pour nous la ligne qui définit nos tendances les plus profondes, afin que dans le désert de la vie, nous puissions chaque fois rencontrer les puits de Jacob et la source qui jaillit en vie éternelle. À un prêtre, c'est Maurice Zundel qui parlait, à un prêtre que je voyais la première fois et la dernière fois, et qui me demandait un mot pour son voyage, je dis que Dieu vous soit neuf chaque jour, non, chaque matin. Que Dieu vous soit neuf chaque matin. Il le faut. Car si Dieu n'est pas neuf chaque matin, s'il n'est pas une rencontre toute neuve qui nous émerveille, qui suscite notre enthousiasme et qui ranime notre passion, il sera du déjà vu. Nous tournerons dans le cercle des gestes stéréotypés et il nous ennuiera. Et c'est en dehors de lui que nous irons chercher l'épanouissement et notre bonheur. Non, Dieu doit être neuf chaque jour parce que, en tant que créateur, c'est chaque jour qu'il renouvelle la création et qu'il recommence ses merveilles. Je vous remercie. Merci.